J'ai 31 ans. Société Trasman, syndic professionnel, elle a commencé en 2017. Syndic professionnel, c'est-à-dire on gère des résidences. Toute la gestion de la résidence en copropriété, en fait. Moi, je suis ingénieur de formation en finance de marché. J'ai fait 5 ans de salle de marché à Tijari Bank. Après, je suis parti à la SGFG en tant qu'analyste financier responsable de gestion du fonds FCGT. J'ai aussi capitalisé sur mon expérience en tant que syndic bénévole au sein de la résidence là où j'étais. Vraiment, c'était de l'auto-formation en lisant des livres de l'entrepreneuriat, des livres de motivation et de développement personnel. Notamment, je vais citer un livre qui nous aide par rapport à notre intelligence financière. Et c'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. D'ailleurs, je le recommande à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On entend toujours, j'ai pas un semelle pour démarrer mon activité. À vrai dire, moi je dis, c'est pas la semelle qui nous manque. C'est vraiment comment contourner ce capital et comment chercher des solutions pour trouver soit un financement, soit un autre levier de croissance qui va nous permettre de démarrer, de passer à l'action et de faire le saut vers l'entrepreneuriat. Parce qu'une zone de confort, ça tue en général. Et ça, c'est parmi les freins. Je dirais que lorsqu'on demande un capital ou bien lorsqu'on demande, on se dit, on n'a pas l'expérience, on a des exemples des entrepreneurs qui ont réussi à une vingtaine d'années. Et on a des exemples des entrepreneurs qui ont réussi à 60 ans et 40 ans. Ce qui fait, ce n'est pas l'âge ni le capital qui prime. Mais il faut réfléchir. Il faut investir sur la réflexion, recherche et développement. C'est ça la clé de la réussite. C'était une année complètement que des charges pour la société. Et c'était une année de réflexion. Parce que moi, en tant que jeune entrepreneur, j'étais en train de réfléchir comment ces clients peuvent me faire confiance malgré mon jeune âge, malgré mon expérience, parce que normalement, tu dois avoir beaucoup d'expérience pour atteindre quelques marchés. Et la suite, c'était vraiment comment pénétrer un marché, c'est quoi la clé. Et quand je dis j'ai capitalisé sur une expérience, c'est vraiment ça parce que comme je suis ingénieur de formation, j'ai détecté les défaillances ou bien les points à améliorer. Et je me suis basé sur la partie digitale au sein d'un marché ou bien au sein d'un domaine qui était considéré comme un domaine ordinaire. C'est pour ça que je me suis permis de développer une plateforme de gestion de copropriété monsyndic.ma 100% développement marocain, moi et une équipe marocaine. Et maintenant, là, on est arrivé à décrocher pas mal de clients. Vraiment, on a démarré la société avec un capital de 10 000 dirhams. J'ai fait la double casquette salarié entrepreneur. Je l'ai géré pendant pratiquement quelques années. Mais c'était vraiment, comme j'ai dit, parce que c'est une activité qui n'était pas consommatrice de cash. C'est le problème vraiment s'est posé au niveau du développement de la solution, parce que on a fait appel à une boîte qui est spécialiste en développement. Et on a payé un capital dès le départ, mais ensuite on a trouvé une solution pour qu'on ne paye pas beaucoup. Et c'était un contrat de garantie qui donnait un pourcentage, ou bien un contrat de service qui donnait un pourcentage à la société de développement pendant une période donnée. Les premières difficultés vraiment, c'est d'abord avoir des ressources humaines compétentes, ce qui fait que tu dois mettre la main dans la pâte et faire le développement en même temps de ta société. Ce qui fait que tu dois t'occuper de la partie, tout ce qui est technique, tout ce qui est partie exploitation et la partie stratégie et commerciale et tout. Ce qui fait qu'on devait former ou bien faire des formations à nos ressources humaines.
C'était déjà la première difficulté. Et déjà convaincre les gens de se convertir, d'être un technicien, par exemple, en génie civil ou bien un technicien en électromécanique pour travailler dans un domaine aussi vaste et aussi formateur. Donc, ce qui fait, il y a beaucoup de disciplines chez nous. Il y a même l'aspect réglementaire, parce que lorsqu'on parle de la réglementation, syndic, c'est réglementation. Il faut vraiment veiller sur tout ce qui est réglementaire pour passer à l'action. Ce qui fait, on recrute, oui, des techniciens et tout, mais la formation de base, c'est vraiment du technique. Mais après, il faut passer et former les gens pour s'adapter avec le métier. D'abord, je tiens à remercier mon petit frère parce que c'est lui qui a cru en mes idées. Il a quitté son poste avant même que je le fasse moi-même. Moi, je dis qu'on réussit en équipe. C'est pas une seule personne qui réussit, mais non, c'est une équipe qui réussit. Ce qui fait, je tiens à le remercier et le réitérer encore une fois. Évidemment, il y avait une frustration chez les proches et surtout chez les parents parce que on voit que déjà tu as eu ton diplôme, maintenant tu as un bon salaire, tu travailles dans une grande boîte, tu rencontres des gens d'un certain niveau dans le pays et tout. Et après, tu viens, tu dis, moi, je quitte tout ça pour m'aventurer ou bien pour prendre le risque et aller dans l'entrepreneuriat. Avec quelques discussions, surtout avec les parents, mon père et ma mère, et j'ai réussi à les convaincre. Et je tiens à dire un conseil que m'a donné mon père, c'est vraiment une source de motivation et une source d'énergie pour moi. Il m'a dit, je vais te dire un truc, avec 0 dirham, tu seras Amin Bouhouch. Et avec des milliards de dirhams, tu seras Amin Bouhouch. Dans les deux cas, tu es la même personne. Allez, fonce. Les idées, tout le monde en a plein, mais il faut passer à l'action. Tout le monde ne passe pas à l'action. C'est très, très important. Il faut passer à l'action. Il faut croire en ses idées et vraiment croire en soi pour arriver à ce qu'on veut. Parce que puisque quelqu'un est arrivé à faire une grande boîte ou bien une grande société, c'est pas parce qu'il a quelque chose de différent. On a tous le même cerveau. Et pour les gens qui souhaitent développer leur activité, les jeunes entrepreneurs et tout, il faut vraiment le sérieux, la persévérance et tabler sur la satisfaction client et vraiment satisfaire ses clients et être à l'écoute de ses clients et avoir, comme on dit, rasser. C'est très, très important.